j'espère que vous allez bien. Comme à ma grande habitude, je suis terriblement en retard. Je dois absolument sortir. Et je n'ai pas de petite soupe. Donc j'ai prévu de préparer une petite harira. Pour cela, harira express bien naturellement. Donc, comme à mon habitude aussi, je vais faire une double dose. Donc normalement pour une harira, il nous faut, enfin pour ma harira, moi, parce qu'il y a autant de types de harira que de personnes sur Terre, je crois. On a normalement un gros oignon, donc là du coup j'en ai deux. Par ici, on va mettre alors une branche de céleri, moi je n'en avais pas de la fraîche là. Donc du coup j'ai pris ce que j'ai en céleri congelé. Une botte de coriandre, je vais quand même enlever l'élastique, et deux petites carottes. Donc là je mets les choses en double, sachant que normalement j'ai une branche de menthe fraîche, mais là j'ai pas de menthe fraîche, donc ça va être la menthe séchée. Voilà, je mets tout ça, balut fi balut. Voilà, le petit élastique s'il te plaît va-t'en, yatek saha. À côté de ça, les épices. Donc là, pour les épices, on va avoir une demi-cuillère à café. Là, on part sur le principe qu'on est en train de faire une harira normale. On oublie que je suis en train de faire le double. Hein. Donc, une demi-cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de curcuma. Je rappelle simplement que le curcuma, quand il y en a trop, ça rend la sauce ou le plat amer. Une de paprika, moi je ne mets pas une grande quantité de poivre, sachant que dans mes plats en général je rajoute une petite cuillère de harissa. On est censé rajouter du karvi. Donc là, ça serait une grosse cuillère à café, pardon. On est sur des cuillères à café par là. Une grosse cuillère à café de karvi en poudre. Je n'ai pas de karvi en poudre, donc il va finir pareil. Voilà. Je vais rajouter ma petite viande. Sachant que la harira, on peut très bien la faire sans viande. En tout cas, moi, je la fais parfois sans viande. Là, j'ai du poulet qu'il faut que je mette pour les enfants. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup rajouter des lentilles. Toutes les personnes qui font de la harira ne mettent pas des lentilles, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, je rajoute le poulet. Je vous cache pas que je l'ai déjà fait avec de la viande hachée. Hein. Quand les enfants étaient petits, je prenais un steak quand je voulais vraiment faire une harira pour qu'il soit bien nourri, etc. Bismillah, vous allez me dire, t'es malade! Tu mets ça, tu mets tes lentilles en belt fi belt. Oui. Alors, les copains, on a nos épices. Et donc, je vous disais, là, on est censé mettre deux tomates fraîches. On est censé mettre 2 tomates fraîches. Là, je n'ai pas de tomates fraîches. J'ai des tomates en purée, en truc là. Des tomates pelées. Yedjouz. Donc, bismillah. Bien évidemment, là, je suis sur une harira express. Bismillah, donc je mets 1,7 litre, 2 litres, un peu plus qu'1,5 litre de choses là, d'eau. Wa bismillah al-azim. Bien évidemment qu'il est mieux de pouvoir faire revenir ces petits légumes tranquillement. Mais là, je suis pressée. Donc, il est où? Voilà. Je m'assure juste d'avoir bien tout mis. Voilà. Que ma viande soit bien sous l'eau. Aïe, bismillah. J'attends juste que ça fasse des bulles.
Et puis, parce que l'eau était bouillante, hein, j'ai oublié de préciser ça. Et puis, bon voyage les copines. On se retrouve les copains dans, on va dire, vu que là mon poulet est congelé, on va se dire une demi-heure. Mais en réalité, en 20 minutes, on est bien. Si le poulet était décongelé et si je l'avais piqué pour qu'il puisse cuire de l'intérieur. Je vais m'en sortir. Et puis, une dernière chose, voilà, quand on veut faire les choses bien, on rajoute de la farine à la harira. La harira, initialement, est faite avec du levain, etc. Là, aujourd'hui, mais cache le levain. Aujourd'hui, on va faire, je suis même pas sûre de mettre de la farine, parce que quand on rajoute une bonne quantité de lentilles, on obtient quasiment le même effet. Donc, quand parfois j'ai vraiment envie de faire manger une bonne quantité de lentilles aux enfants, je dose en lentilles et je ne rajoute pas de farine. Mais ça va dépendre du résultat final. Je vous dis à tout de suite. Ciao. Coucou les copains. Donc voilà, ma harira est prête. Hein. Donc je vais sortir le poulet pour l'émietter, le remettre dans la soupe et mixer tout ça. Et je vous dis à tout de suite. Voilà les copains, une fois que c'est mixé, et bien on obtient une harira express que je trouve délicieuse. Bon, celle d'aujourd'hui forcément je ne l'ai pas goûtée, mais c'est ma recette des temps de crise en termes de temps. Voilà, shahiya tayyiba, sahafturkum. N'oubliez pas que quand on veut être perfectionniste, on se doit de rajouter, donc de ne pas mettre autant de lentilles que moi, mais de rajouter une cuillère à soupe de farine, de diluer ça et de laisser bouillir quelques instants, quelques minutes. Et puis, quand on veut vraiment obtenir un résultat visuel extraordinaire, on utilise des lentilles corail plutôt que des lentilles brunes. Boussa Boussa Meriem, merci pour le conseil. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes si la recette vous a plu. Merci pour vos commentaires et à très bientôt, Inch'Allah.